Vous savez que depuis belle lurette, plus précisément depuis juillet 2008, l'État a procédé à la transformation des entreprises, de certaines entreprises, surtout un secteur marchand, d'autres entreprises en établissement public. Est-il que 18 ans après aujourd'hui, les mêmes entreprises sont contre-performantes. L'État avait décidé à l'époque son désengagement dans le secteur marchand. L'État voulait recentrer son activité sur ce qui est de la souveraineté, mais aussi il a trouvé comme modèle de gestion de son portefeuille la privatisation. À la date d'aujourd'hui, aucun résultat. C'est pourquoi nous avons pensé, au niveau du réseau de parlementaires africains contre la corruption, de revisiter cette loi en vue de redonner un nouveau souffle et de permettre à ces entreprises d'agir comme par le passé. N'oubliez pas que par le passé, ces entreprises contribuaient pour plus de 50% au budget de l'État. Ces entreprises contribuaient à l'économie nationale. Mais aujourd'hui, ces entreprises sont traitées de canards boiteux et constituent un frein au développement de la République. D'ailleurs, le récent rapport de la Banque mondiale, les innovations sont simples. Nous avons d'abord redéfini, n'est-ce pas, la qualité des mandataires et leur entrée en service. Le deuxième élément, le plus important, c'est d'assurer la redevabilité vis-à-vis de l'État lui-même et du peuple congolais. Ce sont des biens de l'État. Ce ne sont pas des entreprises de partis politiques ni de familles politiques. C'est un patrimoine commun. C'est pourquoi nous avons pensé que la Cour des comptes puisse assurer le contrôle le plus sévère possible pour permettre de rentabiliser. Alors que les mandataires soient désignés après recrutement. C'est-à-dire, nous voulons la professionnalisation des personnes expérimentées, des personnes susceptibles de contribuer. En plus, la République a signé le texte de loi relatif à l'OHADA. C'est-à-dire, ces entreprises devaient choisir l'une des formes reconnues par l'OHADA pour être compétitives. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que nous sommes revenus quittant la dépolitisation de ces entreprises. Ce ne sont pas des gâteaux que les partis politiques doivent se distribuer. C'est un patrimoine commun qui doit être géré selon les droits communs pour permettre à l'État propriétaire de ces entreprises de bénéficier aussi des dividendes.